Bien souvent, lorsqu'on se convertit à l'islam ou lorsqu'on revient à une pratique de l'islam, on cherche la pureté, on cherche l'authenticité et on a peur de s'égarer. Du coup, on est sensible à certains discours qui vont nous promettre justement cette pureté et cette authenticité. Et lorsqu'on est justement sur les réseaux sociaux, on voit plein de comptes ou plein d'informations qui nous parlent d'islam authentique, de croyances authentiques, de dogmes authentiques. Et donc, ça rassure. Mais en fait, bien souvent, cela n'est qu'un slogan. Quand je dis qu'un slogan, c'est-à-dire que c'est un message qui est creux et qui ne donne pas beaucoup d'informations. La personne qui prétend à l'islam authentique ou à la croyance authentique ne donne pas grand-chose comme information sur son sujet. Ce qu'il donne surtout, c'est des informations au sujet des autres. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que les autres ne sont pas authentiques, que les autres ne sont pas guidés, que les autres sont égarés. Donc en fait, il va jeter le doute sur les autres, il va jeter le discrédit sur les autres, mais il ne va pas prouver que lui est en train de suivre une voie qui est vraie. Et toute personne qui débute va potentiellement être rassurée par ce discours qui n'est finalement qu'un discours et y adhérer malgré lui donc s'enfermer dans une forme de sectarisme qui va le couper de la vérité, qui va le couper de la vie sociale et qui va le couper de sa communauté. Or, le Coran, du début à la fin, nous enseigne justement l'importance de l'union, nous enseigne l'importance justement de faire communauté, donc de se réunir sur des grands principes afin justement de pouvoir porter un message. Mais lorsqu'on est pris dans cette vision, eh bien on se met à être suspicieux de tout le monde, à avoir peur de toute chose et on n'ose ni lire ni apprendre, mais on se met juste à répéter ce que celui qui nous est présenté comme étant le porteur de la vérité dit, sans interroger ses idées. Or, les idées sont nombreuses. Il y a des idées qui sont vraies, il y a des idées qui sont fausses, il y a des idées qui sont mortes, il y a des idées qui sont mortelles. Et nous, en tant qu'êtres humains, pour pouvoir justement agir avec ces idées, il faut qu'on interroge les idées, qu'on se pose la question, est-ce que cette idée est vivante ou morte? Si c'est une idée qui est morte, eh bien ça veut dire que c'est une idée qui n'a plus cours aujourd'hui. Donc s'y intéresser va nous paralyser dans nos actions. Si c'est une idée qui est mortelle, donc qui nous vient de l'extérieur et qui détruit nos idées, eh bien de la même manière, elle va nous paralyser. Mais si on arrive à déterminer, à interroger les idées, à comprendre ce qui est une idée vraie, authentique, et donc comment la rendre efficace, alors on va pouvoir faire de l'islam une vérité travaillante et donc être utile pour nous-mêmes, utile pour notre religion. Et l'objectif justement de la révélation, parmi les objectifs, c'est de répondre à plusieurs choses. Nos besoins immédiats, nos enjeux civilisationnels et notre élévation spirituelle. Mais lorsqu'on adhère uniquement à des slogans, donc ceci est la vérité, le reste c'est le faux, mais qu'on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que la vérité, et on a juste des doutes sur tout le monde, eh bien on s'enferme, on se replie sur nous-mêmes, et au bout d'un certain moment, au bout de quelques années, eh bien on est finalement désenchanté. On se rend compte qu'on nous a plus ou moins caché certaines choses. Donc soit on a l'intelligence d'ouvrir des livres et de poser des questions et d'aller étudier et donc d'augmenter nos connaissances et de se rendre compte de la grandeur, de la largesse de l'islam et on s'épanouit dans cette religion, ou bien soit ce sectarisme qui nous a renfermés sur nous-mêmes, qui nous a privés de pouvoir avoir des interactions avec les autres, va finalement nous saouler, nous blaser et on risque donc de tout abandonner et de faire marche arrière. C'est pourquoi il y a une belle parole du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans son explication des 40 hadiths d'Imam Nawawi, dans le premier hadith, où il parle donc des jeunes qui sont dans les pays occidentaux et qui sont justement à la recherche de la pureté, à la recherche de la vérité, et qui, entrant dans l'islam, se rendent compte que finalement, ils ne tombent que dans des mises en garde, que dans des suspicions vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres, de la jalousie, de la haine. Et au bout de quelques années, ils finissent par faire marche arrière parce qu'ils n'ont pas retrouvé dans l'islam ce qu'ils cherchaient, à savoir l'apaisement de leur cœur, une voie qui leur permette de s'épanouir, qui leur permette d'être en lien avec leur Seigneur, mais ils entrent dans une voie qui les met en contraire en conflit et en opposition aux autres. Alors faites attention à tout ce qui relève du slogan, faites attention à toutes ces idées simplistes qui vous font croire que telle chose est vraie et que telle chose est fausse, et allez vers la science, allez vers le savoir, allez vers l'apprentissage, et surtout, gardez toujours votre esprit critique afin de ne pas vous faire manipuler.